Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Alors, je viens de recevoir le tarot de Joanne. Regardez cette boîte, il est magnifique. Et donc, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, bon, j'ai nettoyé mes cartes quand même, je voulais vous le présenter. On va travailler sur la semaine à venir avec, mais regardez comme il est beau. Il est magnifique. Donc, il est aimanté sur le côté pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, vous avez un QR code pour pouvoir télécharger le livret, mais vous avez aussi j'ai eu un petit fascicule avec. Et ici, voilà, on a l'arrière de la boîte. Très joli oracle qui se base sur le Rider-Waite, sur le Rider-Waite, oui, et sur le tarot de Marseille aussi. Regardez l'arrière des cartes. On a connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité derrière. Regardez ces cartes. La couverture est dorée, magnifique, à la bonne taille pour les mains. Et vous voyez, vous avez un mélange des deux tarots les plus connus. Il est magnifique. Donc, je l'ai nettoyé naturellement, et on va aller voir ensemble pour la semaine à venir, semaine du 11 au 18 décembre 2023, excusez-moi. Ce qui va se passer, quel est le message important à vous transmettre pour cette semaine-là. D'accord? Allez, c'est parti. On va utiliser ce nouveau tarot, voir ce qu'il nous annonce pour la semaine. Alors, ça va être compliqué parce que je ne sais pas encore. Hop, pour la semaine du 11 au 18 décembre 2023, quels sont les messages importants à transmettre à mes petits loulous, s'il vous plaît. Alors, elles ne sont pas encore très souples, on le sent. Voilà. Alors, hop. Semaine du 11 au 18 décembre 2023. Qu'avez-vous à dire comme message important à ceux qui passeront par là? On a déjà la force qui se retourne avec le pendu. Deux arcanes majeures ici. On a peut-être la force de supporter une situation qui est en stand-by là. On a peut-être l'intelligence de savoir gérer une situation un petit peu pénible qui est bloquée. Et on a le pouvoir dessus. Voilà, sur une situation. Et ça bouge. Les cartes ont envie de sortir. Les cartes ont envie de parler. On va encore les remuer un petit peu parce que je n'ai jamais utilisé encore. Hop, je vais bien les mélanger. Sinon, comment allez-vous mes petits loulous? Les fêtes se préparent. C'est vrai, on arrive fin décembre là, mi-décembre. Les choses bougent. On est en train de préparer les fêtes. On a des envies de mettre des projets en place. Hop. Alors, semaine du 11 au 18 décembre 2023. Qu'avez-vous à dire à nos chers abonnés ou à ceux qui passeront par là? Hop. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. Allez, le passé, le présent, le futur, le positif. Alors, on va les mettre les cartes. Ici, donc ici, le positif. Le négatif, ce qui bloque.
comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va aller voir déjà le premier message à nous transmettre en dos de deck. Qu'est-ce qu'il est important d'entendre? Hop là. On va arriver à les ramasser. Je suis désolée, c'est un peu long. Elles sont encore toutes neuves. On le sent bien. Et on va aller regarder le premier message que l'on a. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Ici, on a un couple déjà. On a un couple qui est peut-être un peu distant. Oh. J'ai les cartes qui ne se sont pas vraiment bien mélangées ici, puisqu'on a toutes les arcanes majeures qui nous arrivent ici. Donc, ça doit être un message important pour vous. Ici, on a un couple qui ne se regarde plus, un couple qui est dans la déchirure, qui est en manque, qui doit faire des choix. On a peut-être une triangulaire ici, et on a un couple qui va prendre un chemin différent les uns avec les autres et qui va être acté par la justice. Et on a même l'ermite ici qui apparaît, qui nous dit bien ici que vous allez vous retrouver isolé pour certains. Donc ici, on a, voilà, une situation un petit peu compliquée où on a un couple qui ne se regarde plus, qui va peut-être se séparer. Il y a peut-être une histoire de triangulaire qui fait que chacun va prendre son chemin. Hein, et pas toujours avec la joie d'ailleurs. Et on a la justice qui va trancher, qui va acter cette séparation et vous allez vous retrouver dans une situation d'isolement où pour certains vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà mes chers amis, déjà ce que je pourrais dire sur ce premier dos de deck et on voit que mes cartes ont eu peut-être un peu de mal à se mélanger puisque on a une grande partie d'arcanes majeures qui sont là. Mais pourtant, ça a bien été bougé. Donc, c'est qu'elles se sont remises là et c'est que c'était un message important que vous deviez entendre, mes chers amis. Loulou. Allez, on va positionner les cartes pour bien les voir. Hop, donc on a dit le passé, le présent, le futur, le positif, le blocage, le négatif. Ici, on va les mettre comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent. Ici, on a le conseil et la réponse. Allez, on est parti, on rajoutera des cartes au fur et à mesure. Alors, dans le passé, on a le 4 de denier. On a le 4 de denier ici, je vous laisse regarder les cartes de près tellement qu'elles sont belles. On a quelqu'un qui cherche un équilibre, qui cherche une stabilité, qui cherche un ancrage et qui a peut-être peur de perdre quelque chose. Ça, c'était dans votre passé. Vous avez recherché une certaine stabilité. Vous avez peut-être mis de côté pas mal de matériel, de financier pour ne pas être en manque. Hein, ici, vous aviez besoin de cette concrétisation, de cette solidité. Voilà, j'ai la carte qui vient de tomber. Et on a l'as de denier qui vient de tomber à l'envers. Ici, j'ai l'impression, oui, que vous avez été dans une situation de peur de perdre votre travail. Vous avez peut-être mis en place de nouveaux projets matériels et financiers
et ça vous a mis dans une situation de doute, de peur, de vous avez vous avez essayé de vous ancrer, de ne pas vous éparpiller et peut-être de mettre en place quelque chose de pérenne. Et vous avez eu cette difficulté de mettre tout ça en place dans le passé. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes dans le 4 d'épée. Aujourd'hui, vous êtes dans la fatigue. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'un temps de méditation. Vous avez besoin d'un temps de ressourcement. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous remettre en place toutes les idées, toutes les émotions. Vous êtes dans un état de fatigue extrême. On vous dit de faire attention, mais de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. On va mettre une carte supplémentaire sur vous. Peut-être que l'énergie que vous avez mis à essayer de trouver une stabilité sur certains nouveaux projets financiers vous a mis dans une fatigue extrême. Justement parce que vous avez essayé de garder l'équilibre, parce que vous avez essayé de garder un juste équilibre dans votre vie matérielle et financière. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, mais j'y arriverai jamais. Du coup, vous avez utilisé une énergie énorme pour pouvoir garder un équilibre financier dans votre vie. Voilà. Et ici, voilà, on reparle de famille, on reparle de foyer. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Si jamais, demandez-moi où je l'ai eu, hein, mais j'adore. Donc ici, on a donc une situation de fatigue extrême concernant votre vie familiale. Hein. Ici, on a besoin de repos, on a besoin peut-être de profiter de sa famille, de ses enfants. Peut-être que vous avez tellement donné dans le passé qu'aujourd'hui, la seule chose qui vous intéresse, c'est peut-être de prendre des vacances en famille et de profiter de chaque instant. En sachant ici qu'on arrive en fin d'année et que les fêtes de Noël se préparent, peut-être que vous avez prévu justement de prendre un peu plus de temps pour vous, en famille, pour pouvoir célébrer les fêtes en toute quiétude et en étant très heureux dans votre vie familiale. Très bonne nouvelle, je vous dirais. Hein. C'est la période idéale pour ça. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée où on a une situation où on a l'impression qu'on pourrait être trahi, volé, dupé ou qu'on ne nous dit pas la vérité. Hein, on va aller mettre une carte supplémentaire là-dessus pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais ici, on a une situation de tromperie, de mensonge, de duperie. Hein, ou une situation où on vous cache des choses peut-être aussi. Alors, hop, une carte supplémentaire sur le futur, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 18 décembre 2023. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, celle-ci m'appelle. On a la reine de coupe. Alors, rappelez-vous qu'on avait dans le dos de deck une situation de divorce, une situation de séparation qui était actée par la justice. Ici, on a donc peut-être une énergie féminine ici qui va nous trahir. Ça peut être une amitié. Ça peut être une personne proche de nous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans notre cœur. On a une personne qui est dans notre cœur et qui va nous faire une petite vacherie là sur le futur, qui va nous blesser, qui va nous cacher des choses, nous trahir. Hein, on voit bien que la personne nous regarde à nous ici, ou c'est vous en tant que consultant qui allez, parce que là on voit que vous regardez cette personne, il est possible que cette personne vous trahisse, vous en tant qu'énergie féminine ici, ou vous, monsieur ou madame, le consultant, et on a le roi de denier qui se met par-dessus. Donc ici, on a peut-être la trahison
d'un patron, d'une personne hiérarchique au-dessus de nous. C'est possible. On a peut-être notre conjoint aussi, parce qu'ici on a le roi de denier qui apporte le financier, la stabilité, l'ancrage dans la famille, hein, qui apporte des bénéfices ici. Donc on a peut-être justement cette trahison qui vient peut-être de notre partenaire, homme ou femme. Attention, je parle d'énergie, hein, ici. On parle d'énergie, on ne parle pas automatiquement de personne. Ici, on a donc une énergie masculine qui risque de nous trahir et de nous apporter des difficultés, de nous faire des mensonges, des cachotteries, et ça peut être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a en positif, mes chers amis? On a le pape. Le pape qui nous dit qu'on va être béni, qui nous dit qu'on va être protégé, qui nous dit qu'on va apprendre des choses ici et qu'on va peut-être signer aussi des contrats, des accords, hein, et on l'a en positif. Donc, si on signe quelque chose, ça sera pour nous. Ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, mes chers amis. Voilà, 6 de denier, tout à fait. Voilà, si on est dans une situation de divorce ou de perte de travail, en tout cas, les signatures qui vont être faites, les accords qui vont être faits sont pour vous bénéfiques, puisque déjà on l'a en positif, mais c'est surtout qu'on a aussi le 6 de denier, qui dit qu'on va avoir notre dû. Non, on ne va pas nous voler par rapport à ça. On va vraiment nous donner ce dont on a droit. Ça va être fait dans l'équité, en équilibre, et on va bien recevoir ce qui nous avait été promis et surtout ce qui nous était dû. Donc ça, on l'a en positif, mes chers amis, même si la situation est un petit peu compliquée sur cette fin d'année pour certains. Mais ici, on va vous dire que vous allez récolter ce qu'il faut pour vous. Ici, on va avoir le négatif. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Le jugement. Le jugement, c'est-à-dire qu'on peut recevoir une annonce, on peut avoir des difficultés, une annonce qui nous perturbe, qui nous fait du mal, qui n'est pas dans notre sens. On peut avoir aussi des difficultés à renaître de nos cendres, à se relever de cette situation compliquée ici. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. Doki, tu es casse-pied aujourd'hui, hein? Hop. On va mettre, j'en ai deux qui sont sortis, ben écoutez, on prendra les deux. On a le 6 d'épée et on a le 5 d'épée. Ici, voilà, on a des difficultés à lâcher prise, à regarder le passé en face, à accepter cette situation. On a gagné, ok, on a gagné, mais on a gagné à quel prix, hein? On a du mal à lâcher prise, à laisser le passé derrière nous et à vouloir évoluer. Même si on a gagné, l'annonce de ces changements nous empêche d'évoluer correctement. On a de grosses difficultés à remonter cette situation ici, hein. Même si on gagne, on aura des difficultés à avancer et à accepter cette situation. Ici, comment vous vous sentez, vous, en cette période? Mais vous avez la tempérance. La tempérance, encore une arcane majeure, hein, pas mal d'arcanes majeures sur cette semaine. Puis oui, Loki, tu m'agaces. Arrête, non, tu n'iras pas dehors. Ça suffit, tu as déjà été. Excusez-moi pour cet aparté. Donc ici, on a la tempérance qui nous dit que vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin, à ne pas sortir de vos gonds, à trouver un équilibre dans votre manière d'être sur cette semaine. On va mettre une base supplémentaire naturellement pour aller voir ce qui se passe réellement. Donc, sur comment vous vous sentez-vous. Vous vous
sentez capable de mettre un équilibre, voilà, de mettre un juste milieu dans vos émotions, dans vos sentiments, par rapport à ces nouvelles émotions qui arrivent vers vous ici. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. Hein. Ici, on voit bien ce valet qui a enlevé le couvercle de cette coupe, donc il vient vous proposer de nouvelles émotions, et donc on vous dit bien que pour ces nouvelles émotions qui arrivent, vous arrivez à trouver un juste milieu, à ne pas sortir de vos gonds, à ne pas être en colère constamment, mais à trouver un équilibre pour essayer de gérer ces nouvelles émotions toutes neuves qui arrivent à vous et qui sont difficiles à mettre en place d'ailleurs. Comment les autres vous perçoivent? Eh bien, les autres vous perçoivent prêts à recommencer une nouvelle vie, prêts à avancer, prêts à vous faire confiance et à utiliser tout ce que vous avez en vous pour pouvoir progresser. D'ailleurs, regardez, vous avez tout sur la table et vous êtes prêts à laisser derrière vous votre passé pour pouvoir avancer. Ça, c'est ce que ressentent votre entourage. C'est ce qu'ils ont l'impression que vous êtes prêt à faire. Hein. Ils vous sentent prêt à les laisser et à avancer vers autre chose. C'est peut-être vous ici qui avez pris cette décision de séparation. Hein. Ici, c'est fort possible que ça soit vous qui ayez pris cette décision, puisqu'ici, on a votre entourage qui vous sent prêt à partir, à recommencer votre vie, à recommencer sur de nouvelles bases. Donc, il est fort possible que ça soit vous qui ayez pris cette décision de séparation, que ça soit émotionnel, que ça soit dans la vie sentimentale ou que ça soit professionnel. Mais on a le chariot qui vient de retomber, hein. On voit bien, Loki, t'es casse-pied aujourd'hui. Tu m'as jamais fait ça, et là, aujourd'hui, t'arrêtes pas. Tu arrêtes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Non, tu n'iras pas dehors, tu y as été pendant plus d'1 heure, là. Donc ici, voilà, on a votre entourage qui vous ressemble prêt à bouger, à mettre en place de nouveaux projets, à avancer, et vous sentent prêt à partir d'ailleurs, puisqu'ici, vous avez le chariot, ils vous sentent même prêt à déménager, à bouger, à aller vers de nouvelles perspectives. Voilà comment vous ressentez votre entourage. Quel est le conseil qu'on va vous apporter pour cette semaine? Encore une arcane majeure, on a la force. La force ici, on va vous dire attention, soyez dans la maîtrise de vous, acceptez les choses sans heurts, essayez de mettre un gant de velours dans une main de fer ici. Hein. Soyez dans l'intelligence, ne partez pas dans la force, ne soyez pas dans la brutalité, n'essayez pas d'imposer aux autres vos idées, vos envies, vos opinions de manière brutale. Faites-le avec intelligence, avec réflexion. Hein. Sachez expliquer posément, tranquillement, votre opinion. Et on a encore une arcane majeure qui vient de sortir, c'est la roue de fortune. Hein. Ici, on vous conseille de laisser les choses évoluer sans heurts, avec intelligence et avec, comment je pourrais dire ça, d'une certaine manière, pas manipulant, mais voyez, ne soyez pas dans la brutalité, les choses vont évoluer, vont avancer, vont bouger comme elles devront le faire. En réponse, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous dit que vous risquez encore d'avoir quelques conflits à gérer sur cette semaine prochaine qui arrive là. Il est fort possible que vous ayez à vous défendre, à défendre votre opinion, à défendre ce que vous avez... à vous défendre pas automatiquement, en tout cas vous allez être en colère encore, hein, il va y avoir des petites guerres, des petites choses à mettre en place, hein, c'est des guerres utérines, c'est vraiment à l'intérieur, ça peut être vous-même qui êtes en colère contre vous-même, mais il peut y avoir de la colère entre vous dans votre entourage. On va mettre une carte supplémentaire. Hein.
ça risque d'être une semaine assez compliquée quand même. Voilà, on a le 10 d'épée. Donc, vous allez finir par mettre un terme à toutes ces bagarres, à toutes ces colères. Hein. Vous allez réussir à mettre un terme à tout ça, mais ça va vous épuiser, ça va vous mettre à terme. En tout cas, on termine un cycle. Hein. Vous allez peut-être terminer sur cette semaine votre petite guéguerre. Voilà, hein. Ici, il est possible que vous mettiez un terme définitif à votre guerre, hein, à ce qui se passe entre vous, à cette colère intérieure peut-être. Hein. Peut-être que vous avez une colère intérieure, peut-être que vous en voulez à une personne et vous allez réussir à y mettre un terme, à bouger, à avancer. Peut-être parce que justement, vous aurez écouté le conseil, que vous aurez géré les choses avec intelligence et non avec... voilà. Et non avec brutalité. Et ici, on a le 10. Le 10, excusez-moi. On a la mort. Attendez. Les rideaux. On a la mort ici qui nous dit bien que vous coupez les têtes de ce qui vous embête, de ce qui vous dérange. Hein, et on retrouve nos deux personnages ici avec les têtes coupées. Ici, hein, vous mettez un terme à votre passé. Ici, c'est pas la mort des personnes, hein, c'est pas du tout ça. C'est ici qu'on coupe un lien. Vous coupez net avec votre passé, vous enterrez tout ça et vous passez à autre chose. D'accord ? Ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur cette semaine à venir, là, du 11 décembre au 18 décembre. Les choses évoluent, les choses bougent. Vous avez peut-être pris des décisions. Vous allez être protégé d'un certain côté, mais vous aurez du mal à lâcher prise sur certains autres côtés. Vous avez besoin de repos, hein, de profiter de votre famille. Voilà, vous avez Loki qui passe, qui est excité comme une puce aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Donc, peut-être qu'elle essaye de me dire quelque chose, mais je n'ai pas encore compris. Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut sortir, mais quand je la mets dehors, elle veut rentrer aussi sec. Bon, allez, j'arrête de parler de ma vie perso. Je vous embrasse très très fort. Si ce tirage vous a plu, ben, je vous demanderai de me mettre un petit pouce, de le partager, de le commenter si vous avez des choses à me dire. Et si vous passez par là, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous accueille avec un énorme plaisir sur ma chaîne Aube d'une Aurore. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et une bonne semaine malgré ce souci-là. Alors naturellement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je vois pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir mes loulous.